Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans le jour 12 de ce challenge de 21 jours pour être plus à l'aise à communiquer et partager sur des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Aujourd'hui donc on se retrouve et j'avais envie de vous parler d'un sujet qui a une place parfois importante dans ma vie, c'est l'art. Et particulièrement de trois choses que ça a pu m'apporter de justement prendre ces moments artistiques dans ma vie. En fait, moi j'ai commencé, j'étais assez jeune à juste dessiner, en fait, on faisait un atelier avec un atelier d'art pendant quelques années quand j'étais petite. Et il y a des moments quand même où j'arrivais pas forcément à trouver quelque chose qui me plaisait et qui m'apportait vraiment, même si je sentais que dessiner ou peindre, ça avait quelque chose... j'aimais y revenir. Et c'est à partir d'un moment où j'ai vraiment davantage... où j'ai réussi à davantage m'exprimer à travers l'art que j'ai vraiment vu certaines choses que ça pouvait m'apporter. Mais globalement, trois choses. Ce serait tout d'abord l'apaisement et une manière dont je pratique, c'est à travers les mandalas, quelque chose que j'ai commencé à faire il y a quelques années. Et entre autres aussi parce que justement dans les mandalas, je trouvais vraiment un apaisement. J'avais une tendance à être plutôt stressée, angoissée et me concentrer en fait sur des motifs assez petits. Pour moi, ça m'a permis de vraiment me recentrer, m'apaiser, être plus présente dans ce que je faisais. Et c'est vraiment quelque chose qui a été puissant en tout cas pour moi. La deuxième chose, c'est de la confiance. En fait, avant, j'avais tendance à beaucoup me comparer aux autres. Et quand j'ai trouvé quelque chose, et notamment dans l'art, qui me permettait de m'exprimer moi et d'être moi-même sans essayer de forcément de trop recopier ou de me comparer à l'autre, et notamment parfois à mes frères, mes sœurs qui dessinent mais complètement, qui ont chacun leur manière de dessiner. Quand j'ai trouvé vraiment les mandalas, je me suis mise à beaucoup moins me comparer et vraiment le faire pour moi, pour créer quelque chose qui avait du sens pour moi. Et ça m'a vraiment procuré un sentiment d'avoir plus confiance dans ce que je faisais et que je pouvais créer quelque chose. Parce que avant j'avais beaucoup tendance à recopier pour apprendre en fait, notamment dans ces cours de dessin. Euh, J'avais l'impression de pas savoir créer quelque chose. Et à travers les mandalas, j'ai vraiment appris que même si au début il y avait des motifs pour... je m'inspirais de motifs ou de certaines techniques de mandala, parce qu'il y en a plein, eh bien, j'avais vraiment le sentiment de créer quelque chose euh, par moi-même ou qui passait à travers moi. Et donc d'avoir plus confiance en fait dans ce que je faisais. Et troisièmement, ce que ça m'a apporté l'art et de dessiner, il y a plein de formes, et donc je parlais des mandalas, plus particulièrement parce que j'en fais, c'est une manière, euh, une technique, quelque chose que je pratique vraiment plus que d'autres. Et en troisième point, c'est le partage. Parce que créer, en fait, ça m'a permis et notamment à travers ces mandalas, de vraiment partager et d'oser montrer ce que je faisais et d'avoir envie en fait de partager quelque chose et d'apporter de la douceur, de la beauté et peut-être même quelques instants de présence des moments de présence pour les personnes qui allaient regarder ce que je faisais.
ce que je fais. Et vraiment, je trouve que il y a vraiment la notion que j'apprends de plus en plus à... et que je valorise de plus en plus, c'est la notion de apporter quelque chose à travers l'art. Parce que, il y a vraiment un aspect parfois de se dire, mais en fait, ça manque d'utilité des fois d'être un artiste ou de faire de l'art. Et je trouve de prendre conscience à travers ce que je faisais de ah mais qu'est-ce que je peux apporter aux autres à travers ça et j'arrive à partager des choses à travers ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous inviter, comme toujours dans ce challenge, à réfléchir sur un point qui vous a enfin le point qui vous a le plus marqué ou quelque chose que vous auriez envie de retenir de cette vidéo et de vous dire comment ça peut m'apporter à moi et comment je vais l'utiliser dès aujourd'hui dans ma propre vie et dans quelle situation, avec quelle personne par exemple. Et puis aussi le but de ce challenge c'est pour moi d'apprendre à mieux communiquer et m'améliorer en fait vraiment dans le partage ou les partages que je fais. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire un axe que vous avez trouvé vraiment top dans cette vidéo et aussi un point que je pourrais m'améliorer pour être plus impactante dans ces vidéos que je fais. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée.